Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au moment où tu regardes cette vidéo, on est en 2020, alors je te souhaite une excellente année, nouvelle décennie, j'espère que tu es motivé à atteindre tes objectifs, en fixer de nouveaux si tu as atteint tous tes objectifs de l'année. Enfin bref, j'espère que tu es remonté à bloc. Là, je commence l'année avec une thématique qui je trouvais était complètement adaptée. Les finances personnelles, il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu Noël. Tu as peut-être explosé ton budget, du moins tu as beaucoup plus dépensé que d'habitude et je me suis dit que c'était le contenu idéal pour commencer l'année. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je vais t'expliquer comment gagner de l'argent avec le minimalisme, ou du moins comment éviter de gaspiller de l'argent inutilement, comment on va pouvoir économiser, épargner de l'argent avec le minimalisme. Je vais te fournir 10 conseils, alors c'est parti. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de fixer des objectifs clairs et précis. Pourquoi c'est hyper important et quel est le rapport avec le minimalisme? Là, l'idée, ça va être de ne pas avoir 1 milliard d'objectifs, mais de vraiment en avoir quelques-uns de haute qualité. Et pourquoi c'est ultra intéressant et quel est le rapport avec l'argent? C'est que si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, en l'occurrence épargner de l'argent, éviter de le gaspiller, tu vas pas réussir à t'y tenir et à le faire. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'objectif fort, assez fort pour te nourrir et pour te donner une ligne directrice, ça va pas marcher du tout. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelques objectifs, voire un objectif principal, et de t'y tenir à 100%, de te dire c'est pour ça que j'avance et c'est pour ça que j'ai envie d'épargner de l'argent, d'éviter d'envoyer de l'argent en l'air. C'est pour atteindre ce projet, pour investir dans telle ou telle chose. Donc fixe-toi un objectif ou plusieurs objectifs, mais pas énormément. Il faut que ce soit précis et clair afin d'avoir une ligne directrice. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, ça va être de séparer ton revenu de tes besoins. Ça, c'est une erreur qu'énormément de personnes font, c'est-à-dire, pour te donner un exemple, tu vas gagner 1000 euros, tu vas dépenser 1000 euros, tu vas gagner 5000 euros, automatiquement, tu vas dépenser 5000 euros. Ça, c'est une très mauvaise chose, c'est-à-dire qu'automatiquement, tu vas avoir le réflexe d'aligner tes dépenses avec ce que tu gagnes. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de te dire combien représentent tes besoins. À combien estimes-tu tes besoins? Qu'est-ce que tu as réellement besoin? Ça peut être 1000 euros, 1500 euros. Fixe-toi une somme, dis-toi que on va dire que tu as besoin de 1500 euros pour vivre. Et de là, ça va te permettre de te dire, ok, donc si tu gagnes 1500 et que tu as des besoins de 1500, il ne te reste rien. Mais après, si tu vas augmenter, que tu vas gagner 2000 euros et que tu as 1500 euros de dépenses, tu vas pouvoir épargner 500 euros pour les injecter dans des projets, pour pouvoir te former et aller encore plus loin, pour pouvoir peut-être investir dans quelque chose qui te tient à cœur pour préparer ta retraite, ta vision long terme. Si tu gagnes 5000 euros, il va te rester 3500 euros. Enfin, tu as compris l'idée. L'important, c'est vraiment d'identifier tes besoins et de te dire, j'ai besoin de temps. Chaque mois, j'ai besoin de temps. Donc, si j'augmente mes revenus, ça ne bouge pas. C'est vraiment hyper important et ça va t'apporter énormément si tu mets ça en place. Parce que si tu gagnes 10 000 euros et que tu dépenses 10 000 euros, tu n'as pas plus d'avantage que la personne qui gagne 1000 euros. Oui, peut-être que dans un dîner, tu vas pouvoir dire je gagne 10 000 euros par mois, mais tu vas avoir les mêmes problèmes en fin de mois. Tu vas être dans une précarité financière, ça va être dur à terminer le mois. Tu vas être en insécurité au niveau des finances, tu n'auras pas de matelas de sécurité. Et tu vas peut-être même être encore plus en difficulté que quelqu'un qui gagne 1000 euros parce que tu vas payer plus d'impôts, on va t'en demander plus. Donc, hyper important à faire. Le troisième conseil, ça va être d'acheter uniquement ce dont tu as besoin. On revient toujours à l'idée des besoins, c'est aussi une idée fondatrice du minimalisme, c'est de vivre mieux avec moins, ça va être de vivre avec l'essentiel. Donc là, l'idée elle est très simple, c'est moi ce que je fais, c'est que je me pose des questions, juste quelques questions, je m'arrête 2 secondes avant de faire un achat et tu te dis, ok, est-ce que ça va servir mes objectifs? Est-ce que ça va m'apporter de la valeur? Et ça va te donner instantanément la réponse. Tu vas vite voir que ce pull que tu as envie d'acheter, tu as 10 autres pulls chez toi, tu n'en as pas besoin, il va rien t'apporter, tu as déjà plein d'autres pulls, ça va pas t'apporter plus de valeur et ça va servir en rien tes objectifs. Je te donne l'exemple d'un pull, mais ça peut être le cas pour tout un tas de choses. Est-ce que tu as vraiment besoin de changer ton téléphone? Il fonctionne parfaitement, il répond à tes besoins, tu n'as pas forcément besoin de changer de téléphone. Donc ça dépend vraiment de tous tes achats. Est-ce qu'il y a un besoin? Si oui, il n'y a aucun problème, tu vas pouvoir y subvenir, mais sinon, next, et tu ne dépenses pas cet argent.
Donc ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil, ça va être d'acheter moins, mais de qualité. Là, ça va être important d'avoir une vision long terme. Parce que si tu utilises 2 € pour acheter un t-shirt, certes, sur le moment, tu as payé 2 €, c'est pas cher, tu es content. Mais dans quelles conditions a été fait ce t-shirt? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Juste du point de vue financier, est-ce que c'est intéressant? Parce que si tu es obligé d'acheter ce t-shirt tous les mois, que tu mets 2 € tous les mois, au final, au bout d'un an, au bout de 2 ans, tu as utilisé beaucoup plus. Et même si on ne parle pas que du côté financier, tu vas utiliser plus d'énergie, plus de temps pour chaque fois retourner à la boutique, aller acheter un nouveau t-shirt. Tu vas peut-être être tenté par autre chose. Enfin bref, vaut mieux acheter de la qualité directement. Là, je te prends toujours le cas d'un t-shirt, mais c'est le cas pour tout. Ça va être également le cas avec de l'électroménager par exemple. Plutôt que d'acheter ton aspirateur 20 €, essaye peut-être de mettre 60 € dans un bon produit. Je te dis des sommes au hasard, mais l'idée c'est vraiment de dire qualité, parce que qualité ça va durer sur du long terme et donc ça va coûter moins cher sur la longueur. Ça, c'est aussi un truc hyper important. Dans la vie, en règle générale, c'est toujours important d'avoir une vision long terme. Quand tu commences à avoir une vision long terme, tu vas voir que tes décisions vont changer, elles ne vont pas être les mêmes que si tu te concentres juste sur du court terme. Donc ça, c'était le quatrième conseil. Le cinquième conseil que je vais avoir à te donner, ça va être de vendre les objets inutiles. Ça arrive, des fois, tu achètes des trucs qui, au final, tu l'utilises au début peut-être, après tu n'en as plus besoin. Ça arrive à tout le monde. Vends-les, n'attends pas, ne tombe pas dans le cauchemar de la phrase du au cas où, peut-être que. Non, moi ce que je fais, c'est que si j'utilise pas quelque chose dans le mois ou dans les 2 mois, sauf exception, forcément si tu es en été et que tu mets pas ta doudoune en été, je vais pas vendre ma doudoune. Mais tu as compris la démarche, l'idée c'est pas de garder des objets au cas où et au final d'entasser, parce que si tu entasses, le moins attire le moins. C'est-à-dire que si tu as peu d'objets chez toi, tu vas pas être tenté d'en acheter beaucoup. Par contre, si tu as déjà entassé plein d'objets, ça va être plus facile pour toi de continuer d'accumuler et d'entasser. Donc dès que tu as plus besoin de quelque chose, vends-le immédiatement. Ça va te permettre de faire rentrer des sous, rentrer de l'argent qui dort chez toi. Ça va te libérer de l'espace et donc tu vas moins ranger, tu vas te sentir plus libre. Enfin, ça va t'apporter tout un tas de bénéfices. Donc ne garde pas de l'argent qui dort et des objets inutiles. Donc vends dès que tu peux vendre, tout simplement. Ensuite, ça peut te permettre de gagner beaucoup d'argent, d'économiser énormément d'argent, c'est de vendre sa voiture. Alors je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais moi j'habite à tel endroit, c'est pas possible. Je comprends que ce soit pas adapté à tous, mais là je fais vraiment ce point dans le cas des personnes qui peuvent s'en passer. C'est mon cas, j'ai pas de voiture, j'ai pas de véhicule, j'utilise les transports en commun, j'utilise le covoiturage, j'utilise tout ce qui est à ma disposition pour me déplacer dans les meilleures conditions. Et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que suivant où tu es, oui certes tu vas avoir besoin d'une voiture pour faire ci, pour faire ça, mais il y a énormément de personnes qui ont une voiture juste pour dire d'avoir une voiture. Ils pourraient très bien s'en passer. On a une époque où se déplacer est de plus en plus simple. Il y a des gens qui pourraient complètement se libérer de la voiture, donc tu vas économiser le coût d'achat de la voiture, mais c'est pas le plus important. Même que ce soit 1000, 2000, 10 000 €, voire plus. Ce qui va te coûter cher, ça va être l'entretien, les réparations et tout ce qui s'ensuit. Donc si tu peux vendre ta voiture, vends la voiture. Et si tu as besoin d'une voiture à un moment donné, tu vas pouvoir la louer. Pareil, il y a tout un tas de services et d'applications pour louer une voiture quand on a besoin. Donc ça peut vraiment te permettre de gagner beaucoup d'argent. Et ne serait-ce que sur le coût d'achat de la voiture. Plutôt que mettre 10 000 € dans une voiture, imagine ce que tu pourrais faire avec 10 000 €. C'est juste incroyable, tu pourrais accomplir tout un tas de choses. Voyager dans le monde entier, te faire plaisir sur plusieurs mois, les injecter dans un projet qui te tient à cœur pour apporter de la valeur et construire ta vie de liberté, vraiment te nourrir d'un projet qui est important pour toi. Donc si tu peux te séparer d'une voiture, sépare-toi de la voiture. Ensuite, je t'invite à vendre ta télévision pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que maintenant, on va pas se mentir, la plupart des gens consultent du contenu sur leur ordinateur, sur le smartphone ou même sur le PC. Et la télévision, tu la regardes de moins en moins. Donc pourquoi tu vas avoir cette télévision qui en plus quand tu l'allumes, t'aspires dans une spirale de négativité. On va te montrer que le négatif à la télé. Il faut savoir que le négatif est très vendeur. C'est-à-dire que on va te vendre du négatif parce que tu as envie de regarder quand même, mais au fur et à mesure, ça va te miner. Tu vas pas te sentir bien et donc tu vas vouloir compenser en faisant autre chose. Inconsciemment, tu vas te dire allez, je vais m'acheter ça pour me consoler. Tu vas regarder chaque fois les JT, que des bad news, que des mauvaises nouvelles. Donc ça va te mettre dans une spirale négative, ça va te démotiver. Tu vas perdre du temps en regardant du négatif, tu vas perdre énormément de temps. Et un autre point, c'est que tu vas être attiré par de la publicité.
Chaque fois que tu auras des publicités qui vont te vanter un nouveau produit qui est sorti, tu vas l'avoir en continu, tu l'as subi cette publicité quand la télé elle est allumée. Même si c'est inconscient, parce qu'il faut savoir que quand tu fais une publicité, même si tu ne la regardes pas, il y a un gros travail sur l'audio pour que ça rentre dans ton cerveau, dans ton esprit. Et de manière inconsciente, tu vas devenir vulnérable à ces publicités, à ces produits dont tu n'as pas besoin. Donc si tu peux vendre la télé, tu vas économiser de l'argent, tu vas économiser du temps, tu vas te sentir mieux. Essaye vraiment de te séparer de la télé. C'est vraiment un conseil. Et à la place, remplace le credo, tu regardais la télé, par un bon bouquin où tu vas apprendre quelque chose, ça va t'apporter de la valeur, forme-toi et cette démarche d'apprendre, repousser tes limites pour devenir meilleur. Ensuite, je t'invite à trier tes newsletters, à trier tes emails parce que là, pareil, t'as plein de trucs inutiles. On est dans une démarche de minimalisme, donc essaie de te concentrer sur les newsletters qui t'apportent de la valeur, comme les emails privés par exemple. Premier lien dans la description pour rejoindre les emails privés où je t'envoie 3 fois par semaine des conseils et des retours d'expérience pour qu'à ton tour tu puisses te créer une vie remplie d'aventures et de liberté. C'est 100% gratuit et au moins tu gardes vraiment les newsletters qui t'apportent de la valeur. C'est-à-dire toutes les newsletters publicitaires où on va t'envoyer des mails pour que tu rachètes une paire de shoes, un polo ou je ne sais quelle connerie. Sépare-toi-en parce que ça te tente, ça pollue ta boîte mail et au final tu sais plus où tu en es parce que tu reçois énormément de mails. Ensuite, l'avant-dernier conseil, ça va être de manger simplement, même au niveau de l'alimentation. On va essayer d'être minimaliste et on va privilégier des produits bruts que tu vas cuisiner toi-même. Ça va te faire une grosse économie et tu vas avoir plein de bénéfices à ça. Tu vas mieux manger, donc tu vas être en meilleure santé, tu vas être en meilleure forme, ton budget alimentation va énormément te remercier et tu vas enfin savoir ce que tu manges. Évite les produits industriels, les plats tout préparés, parce que ça te flingue ton budget vu qu'on parle d'argent dans cette vidéo, mais au-delà de ça, ça t'apporte pas forcément des bonnes choses. Essaye de cuisiner toi-même, c'est pas plus long. Vraiment, il y a plein de techniques aujourd'hui, il y a le meal prep où tu fais tout en une journée, même en quelques heures, et au moins tu as ta nourriture sur toute la semaine. Donc, être minimaliste, même dans l'alimentation, c'est ultra important. Et je te l'ai dit, non seulement tu vas gagner de l'argent, mais tu vas avoir une meilleure santé qui ensuite va te permettre d'éviter d'autres frais justement liés à la santé. Et le dernier conseil de cette vidéo, ça va être également d'être minimaliste dans ses rapports humains. Est-ce que les gens avec qui tu vas boire un verre t'apportent vraiment de la valeur? Essaye de faire un tri entre tes connaissances et tes vrais amis. Est-ce que ça t'apporte vraiment d'aller boire un verre avec des connaissances où tu vas utiliser ton temps, utiliser ton argent pour passer un moment que tu vas au final pas trouver forcément agréable? Fais un tri également dans tes contacts pour attribuer plus de temps et de valeur à tes amis vraiment qui comptent pour toi et qui t'apportent quelque chose. Ça c'est vraiment hyper important et je tenais à terminer cette vidéo là-dessus. C'est une nouvelle année, plein d'objectifs, c'est le moment de faire un tri dans ta vie. Là on a parlé du côté finance, mais il y a plein d'autres aspects sur lesquels tu vas pouvoir effectuer un travail pour atteindre tes objectifs et vivre une vie de liberté. C'est le but sur cette chaîne YouTube. On parle de liberté. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu et à rejoindre les emails privés. Je t'en ai parlé juste avant. C'est le premier lien dans la description. Pour faire simple, si tu n'es pas abonné aux emails privés, tu loupes plus de la moitié de mes contenus. C'est-à-dire que je poste à peu près 2 vidéos par semaine sur YouTube et 3 emails privés. C'est-à-dire que si tu ne reçois pas le contenu des emails privés, ben, tu manques une grosse partie du contenu et c'est dommage parce que c'est gratuit et que ça met que quelques secondes à s'inscrire. Donc si tu n'es pas encore inscrit, premier lien dans la description et tu verras, je te partage énormément de valeurs sur la liberté. On va parler minimalisme, on va parler finances personnelles, entrepreneuriat, on va parler développement personnel, voyage, expatriation, on parle de liberté. Donc si tu n'es pas encore abonné, vraiment j'insiste, premier lien dans la description et après si le contenu te plaît pas, tu pourras te désabonner à n'importe quel moment, c'est comme YouTube. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm, ciao.